Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 4 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à être rentable et à créer quelque chose de solide sur le long terme avec votre boutique e-commerce. Les raisons que je m'apprête à vous dévoiler sont celles qui font échouer aujourd'hui plus de 99% des gens en e-commerce. Si vous respectez et que vous appliquez correctement ce qui va suivre dans cette vidéo, alors vous avez 90% de chances de vendre et d'être plus rentable avec votre boutique en ligne en dropshipping. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Sébastien et je fais du e-commerce depuis maintenant 3 ans et j'ai généré plus de 6 chiffres en e-commerce à travers divers boutiques. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Tu peux également laisser un commentaire pour me dire ton avis sur la vidéo. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Alors on se retrouve directement sur mon ordinateur. Alors ici, vous voyez, on a une belle vue d'ensemble. On voit les 4 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à être rentable en e-commerce et en dropshipping. Alors pourquoi justement vous n'êtes pas rentable? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous stagnez à certains chiffres, vous arrivez à faire des ventes ou voire vous n'arrivez pas à vendre et vous n'arrivez pas à justement scaler votre produit ou votre marque? Alors la première raison de la plupart des personnes, c'est en fait le produit. D'accord? Il faut bien comprendre aujourd'hui que le produit, c'est vraiment votre moteur. C'est ce qui va faire toute la différence sur le marché. Si vous avez un mauvais produit, vous ne vendrez pas. Donc aujourd'hui, concentrez-vous vraiment sur le produit que vous allez vendre. Analysez-le, regardez un petit peu le marché, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, et quelle est la meilleure opportunité pour un produit. Si vous prenez un produit sans l'analyser, sans voir s'il y a des ventes, mais que vous le lancez comme ça, sans analyse, eh ben en fait, vous n'allez tout simplement pas réussir. Alors la plupart des personnes, ce qu'elles font, c'est quoi? Elles vont sélectionner un produit sans critères de sélection. Elles n'ont pas de fichier Excel ou un tout petit fichier Excel sans critères de sélection bien précis et donc elles vont pas le respecter. D'accord? Ici, c'est super important d'avoir des critères de sélection produit qui soient vraiment adéquats et qui soient vraiment prioritaires. Donc, les critères de sélection produit n'est jamais respecté. Ici, je vous invite justement, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher justement ici, qui montre justement les critères à prendre en compte pour faire une bonne sélection produit et déjà bien avancer au niveau de votre boutique en ligne. Si votre produit n'est pas bien respecté, n'est pas bien choisi, vous ne vendrez pas. Donc la première étape n'est déjà pas réussie. La deuxième chose au niveau du produit, c'est le site web. Le site web, au niveau de votre produit, il n'y a pas de cohérence, d'accord? Il n'y a pas de cohérence au niveau du design, au niveau de la structure, pas de confiance, donc pas d'avis client, pas de badge de sécurité. Donc ça, c'est très important de mettre votre produit sur un site web qui donne confiance. Ensuite, il y a la cohérence. Alors la cohérence, c'est quoi? C'est simplement votre produit. Il va répondre à un besoin, à un problème, d'accord? Et c'est votre positionnement sur le marché et votre angle marketing que vous allez adopter qui va aussi faire la différence également. Si vous lancez un produit sur le marché français et qu'il y a déjà 4 concurrents dessus avec le même angle marketing, les mêmes vidéos, évidemment que ça ne va pas marcher. C'est pour ça que c'est super important d'avoir un positionnement et un angle marketing qui est réfléchi et que vous voyez justement en amont ce qu'il est possible de faire. Donc, par rapport au produit, voilà les 3 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à lancer un produit qui est correct. Ensuite, on a la deuxième raison. C'est simplement le site web. D'accord? Aujourd'hui, si vous ne vendez pas en dropshipping et en e-commerce, c'est que votre site est tout simplement mauvais. Il est mauvais sur quel point, sur quelle catégorie votre site web peut être amélioré? Alors, la plupart des personnes, justement, ce qu'elles font, c'est justement qu'elles ont un design très basique. Souvent, elles reprennent des designs des concurrents, des templates qui sont déjà tout faits ou voilà des templates que tout le monde connaît en e-commerce et en dropshipping et ils n'arrivent pas à se différencier de la concurrence par rapport à leur site web. Donc vraiment, le design est très important. Ensuite, on a les visuels. Vous allez utiliser des visuels d'AliExpress, d'Alibaba, des sites chinois de vos concurrents, mais en fait, ça fait pas du tout la différence. Vous allez simplement copier-coller et c'est pas comme ça qu'on arrive à réussir aujourd'hui. Donc, utilisez des visuels que vous faites vous-même. Commandez le produit chez vous, ça prend une semaine et demie et ça permet vraiment d'avoir des beaux visuels que vous mettez sur votre site et bien en avant sans copier-coller. Voilà, le dropshipping de 2020, 2021, ça ne fonctionne plus. Il faut vraiment s'adapter aujourd'hui. Ensuite, on a le copywriting. Alors aujourd'hui, le copywriting, c'est clairement quelque chose qu'on peut faire très facilement avec ChatGPT, par exemple. Vous allez simplement avoir un bon prompt qui fait un bon copywriting sur votre produit et vous allez simplement le mettre sur votre site. Pas besoin d'avoir un copywriting qui soit vraiment élaboré au début, d'accord? Pour le testing, c'est très bien d'avoir un bon copywriting et après, vous le peaufinerez par la suite si votre produit marche et rentable. Ensuite, on a la structure de votre site web. Souvent, je vois des sites web qui n'ont aucune structure, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de valeur perçue, il n'y a aucune proposition de valeur, il n'y a même pas de bullet point avec les avantages. Donc, c'est super important aujourd'hui d'avoir votre site web avec une structure, que vous sachiez exactement comment on va structurer un site web pour justement amener à l'action. Souvent, la structure, on utilise la structure AIDA, d'accord? Attention, intérêt, désir et action, qui marche très bien. Donc, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Ensuite, on a votre tunnel de vente. Votre tunnel de vente, si vous avez un taux de conversion qui n'est pas bon, si vous avez un taux d'ajout au panier ou des initiés de checkout qui ne sont pas bons, en fait, c'est tout simplement soit de votre site web qui ne va pas, soit de votre tunnel de vente.
Et là, c'est très important d'avoir un tunnel de vente qui soit optimisé. Shopify, actuellement, ils ont mis un tunnel de vente à une page de checkout. Donc ça, c'est super simple pour vous et ça augmente vraiment le taux de conversion. Mais c'est pas pour autant que ça va fonctionner. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui d'avoir un checkout qui soit optimisé. Donc, en mettant de la réassurance, donc des badges de réassurance, en mettant la livraison gratuite. Mettez également en avant quand votre client va être livré. Donc si votre tunnel de vente n'est pas bon, évidemment, ça va réduire votre taux de conversion. Ensuite, on a la confiance. Logiquement, quand vous commencez en e-commerce, en dropshipping, le client ne vous connaît pas. Aujourd'hui, il faut justement mettre de la confiance. C'est-à-dire, comme je l'ai dit juste avant, mettre des badges de réassurance, des avis clients, que votre site soit bien brandé, d'accord, d'avoir une image de marque. Sinon, en fait, si le client arrive sur un site web et qu'il n'y a rien de particulier, que c'est voilà un site bas de gamme, un site qu'il a vu partout où il s'est fait arnaquer justement sur Facebook, ben clairement, il va partir directement, il va même pas regarder votre produit. Donc c'est très important que le client ait de la confiance sur votre site. Des avis clients, de la réassurance, pas de faute d'orthographe, pardon, ça c'est très important également. Ensuite, sur le site web, on a l'offre marketing. Alors l'offre marketing, je vois tout le monde qui fait des moins 50% aujourd'hui, dernier jour. Voilà, ça ne marche plus les gars. Soyez un petit peu innovants, regardez un petit peu ce que font les grandes marques, comment elles arrivent à mettre en avant leur offre marketing. Parce que en fait, je vois des offres qui n'ont rien à voir avec le produit, avec les tendances du moment. Des fois, je vois des offres de Noël en février. Enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi chez certains. Donc c'est vraiment très important d'avoir une belle offre marketing. Évidemment, le but de l'offre marketing, c'est quoi? C'est simplement d'inciter le client à acheter immédiatement. Alors comment on fait ça? Eh bien, il faut que votre offre soit irrésistible. Si ça n'incite pas, il peut dire je reviendrai demain, je reviendrai après-demain. Eh ben en fait, il va pas acheter directement. Donc c'est important d'avoir une offre irrésistible. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben il faut mettre de l'urgence, d'accord? De l'urgence, c'est-à-dire mettez que par exemple, voilà, vous avez moins 30% aujourd'hui, c'est le dernier jour des soldes de Pâques par exemple, et comme ça le client va savoir que aujourd'hui c'est le dernier jour vraiment pour acheter. Sinon en fait il va passer à côté de l'opportunité du produit et de pouvoir économiser de l'argent sur ce produit-là. Alors ensuite on a la troisième raison, c'est simplement la publicité. Si vous ne faites pas des bonnes publicités, vous n'arriverez jamais à être rentable. C'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, du dropshipping qu'on faisait habituellement avant. Maintenant, il faut vraiment se professionnaliser, faire des UGC, voilà, contacter des influenceurs, faire ses publicités soi-même. Aujourd'hui, c'est très important. Alors, les publicités, il y a 3 points à prendre en compte. 1, vous faites des publicités de mauvaise qualité, c'est-à-dire que vous prenez des publicités de concurrents, donc sur Alibaba, sur AliExpress, des concurrents que vous avez vus sur le marché américain, sur le marché anglais, sur le marché allemand, et vous allez simplement remixer ça sur CapCut, vous allez simplement mettre une voix off avec de l'IA, et vous allez balancer ça sur Facebook en espérant avoir des résultats. Mais ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, vraiment, en testing, ça peut encore fonctionner, d'accord, de tester rapidement, d'accord, et ça, je vous le conseille en testing de faire ces choses-là, mais bien sûr, regardez si c'est bien sûr légal, s'il n'y a pas des propriétés de droit sur les vidéos. Donc, sinon, je vous conseille vraiment de commander le produit, faites vos vidéos vous-même, vous verrez, vous allez avoir des CPM beaucoup moins élevés, des CTR beaucoup plus élevés, vous allez pouvoir vraiment faire le contenu que vous voulez. Ensuite, au niveau de la publicité, c'est vraiment les angles marketing. Alors, j'ai vu énormément de publicités qui justement n'ont aucun angle marketing, ou ils ont 4 angles marketing différents dans la même publicité. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'adresse à un avatar client bien précis, à une cible bien précise. Si aujourd'hui vous mettez un angle marketing sur les douleurs lombaires par rapport à votre produit et que votre prospect a des douleurs au cou, clairement ça n'ira pas. Donc il faut s'adresser, vous pouvez avoir évidemment plusieurs vidéos, 3 vidéos avec l'angle marketing pour les douleurs lombaires, 3 vidéos avec l'angle marketing pour les douleurs au cou, et comme ça vous allez vraiment vous différencier et vraiment cibler un avatar client précis. Ça, c'est très important d'avoir une cohérence là-dessus. Ensuite, on a la structure. La structure des vidéos sont très importantes. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous laisserai aller la checker. Alors, la structure, vous pouvez utiliser un peu comme le site web. C'est AIDA. Attention, intérêt, désir et action. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus en détail sur comment faire une bonne publicité, mettez un max de commentaires, un max de likes, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour justement rester au courant des prochaines vidéos, et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Donc au niveau de la structure des publicités, c'est très important. Il faut mettre un hook. Alors le hook, c'est justement les 3 premières secondes de votre vidéo, et elle va permettre de capter l'attention, d'avoir vraiment une accroche forte. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à capter l'attention de votre prospect, clairement il va passer à côté de votre publicité. Ensuite, on a le I qui correspond à intérêt.
il faut que vous mettiez vraiment de l'intérêt, que le client justement continue la vidéo. Une fois que vous avez eu l'accroche, que le client reste, il faut justement l'intéresser sur le produit. Donc là, mettez en avant un petit peu tous ces problèmes qu'il pourrait avoir, des douleurs au cou, des douleurs lombaires. Voilà, ça dépend un petit peu ce que vous avez comme produit, comme angle marketing. Et comme ça, en fait, il va avoir de l'intérêt. Il va voir vraiment toutes ces douleurs, il va ressasser un petit peu tout ça. Et puis après, justement, vous allez avoir le désir. Vous allez mettre votre produit en avant. Et là, quand vous allez avoir votre produit en avant, eh ben, c'est là qu'il va vouloir acheter le produit. Votre produit répond à son problème et à toutes les autres solutions qu'il a essayées qui n'ont pas marché. Votre produit est la solution. Ensuite, dans le désir, vous pouvez aussi mettre à la fin de votre vidéo, c'est votre offre marketing, d'accord? Vous pouvez la mettre en fin de vidéo. Moi, ce que je conseille également, c'est de pas mettre d'offre marketing dans vos vidéos, tout simplement parce qu'en fait, il faut que votre vidéo n'ait pas l'air d'une publicité. C'est ça qui a le plus gros impact. Quand on voit les UGC, donc les contenus faits par les utilisateurs, c'est ça qui marche le mieux en ce moment. Donc, je vous conseille de pas mettre votre offre marketing. D'ailleurs, vous pourrez l'utiliser comme ça un peu partout sur vos campagnes de Facebook Ads. Ensuite, on a l'action. Il faut justement dire à votre prospect comment est-ce qu'il va passer à l'action. Donc aujourd'hui, si vous dites pas où il faut cliquer sur un bouton, ben votre client il ne sait pas où il faut cliquer et donc vous allez perdre la vente et perdre justement un client qui peut potentiellement aller sur votre site. Alors ensuite, on a la quatrième raison qui justement fait que vous échouez aujourd'hui en dropshipping et que vous n'êtes pas rentable, c'est votre veille concurrentielle qui n'est pas faite et qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, votre veille concurrentielle, c'est très important. Alors il y a 2 points à prendre en compte. La plupart des personnes, justement, elles font une veille concurrentielle. Oui, peut-être. Elles la font, mais de manière vraiment bâclée. Elles vont regarder juste le nombre de concurrents, elles vont regarder un petit peu le produit s'il a quelques bonnes statistiques et s'il se vend sur le marché, et puis ils vont lancer le produit. Mais c'est pas comme ça que ça va. Il faut vraiment avoir une structure pour une veille concurrentielle qui soit cohérente. Dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur la veille concurrentielle, donc comment faire une bonne veille concurrentielle pour vraiment lancer un produit et être sûr à 100% qu'il fonctionne. Comme ça, je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Si elle n'est pas bien faite, mais clairement, vous allez lancer un produit pour rien, mettre de l'argent pour rien, et il n'y aura aucun résultat. Ensuite, vous n'avez aucune méthode. Et c'est ça qui est super important, c'est aujourd'hui, c'est d'avoir des méthodes. Alors, les méthodes, elles peuvent s'appliquer justement pour le produit, pour le site web, pour la publicité et pour la veille concurrentielle. Avoir des méthodes aujourd'hui, avoir des process qui vous font gagner du temps, que vous savez répliquer sur le long terme, c'est super important. Donc vraiment, appliquez-vous sur l'amélioration de votre recherche produit, de votre site web, de vos publicités, de votre veille concurrentielle et vous verrez que vous aurez des plus gros résultats sur le long terme. Ça, c'est indéniable. Voilà, on vient de voir dans cette vidéo les 4 points qui font que vous n'avez pas de résultats en dropshipping et en e-commerce, ou que vous n'arrivez pas justement à être rentable avec votre boutique. Maintenant, la seule chose que vous avez à faire, c'est appliquer ce qu'on a vu dans cette vidéo. Vous verrez qu'en améliorant justement chaque point, ne serait-ce que de 1% tous les jours, ben ça fait toute la différence sur vos résultats. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était Seb, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!